Ça, c'est le truc qu'on va faire pendant cette vidéo. Alors jusqu'à la fin STP. Bon visionnage. Donc pour ce tuto, il faudra du scotch ou un truc qui colle, des bandelettes, donc moi je les ai USB, si vous pouvez les avoir avec les couleurs qui peuvent changer, tant mieux. Un cutter, je suis assez bien étoffé moi. Du plexiglas, des bouts de polystyrène ou quelque chose qui est épais comme du carton. Des boîtes de téléphone, c'est pas un placement de produit pour Samsung ou Apple. Et de la peinture. D'ailleurs c'est plutôt marrant parce que la mienne elle s'appelle Julien. Du coup voilà, bon salut Julien. Donc j'ai un peu accéléré parce que bon c'est pas vraiment obligé, à partir du moment où j'explique ça se voit quand même. Donc la technique c'est de mettre les LED au bord du plexiglas et de mettre quelque chose dessus pour pas être aveuglé. Ensuite vous faites d'abord ce que j'ai fait au feutre, c'est-à-dire faire les marquages et tout ça. Puis ensuite pour vous repasser avec le cutter sur le plexi pour que la lumière sorte et que du coup en fait ça fasse un relief, enfin une sorte de relief lumineux. C'est pour ça qu'on met la lumière pour pouvoir le voir, parce que sinon on voit pas bien les traits lumineux dans le verre. Et ensuite pour colorier il suffit de faire plusieurs barres. Surtout si vous avez les moyens ou les outils, n'hésitez pas à faire mieux que ce que moi je fais, c'est vraiment pour les galériens en quelque sorte. Par exemple si vous avez une fraiseuse, utilisez ça, c'est beaucoup mieux pour colorier le plexi et c'est plus joli. C'est quand même mieux de faire quand même plusieurs rayures, même si elles sont plus droites c'est bien, mais c'est mieux de faire plusieurs rayures, il me semble qu'on voit mieux que s'il y a genre juste un grand trou, il y aura que le bas qu'on verra, et voilà, c'est pour ça qu'il faut faire des rayures. Aussi ce qui est plutôt marrant c'est qu'on a l'impression qu'on fait des dessins avec un feutre qui fait de la lumière quand on coupe avec le cutter et qu'il y a la lumière en dessous. Donc là on va voir l'aperçu à peu près à la fin ce que ça donnera, et vous effacez le feutre juste après parce que voilà, comme ça il n'y est plus. Donc ça c'est une plaque pour base que j'avais déjà faite avant avec le Go vu qu'elle est plus grande. Ensuite vous faites un trou de la taille du plexi pour qu'il rentre. Puis ensuite on va utiliser le polystyrène pour relever un peu le plexi, parce que s'il s'enfonce jusqu'au fond de la boîte, il y a la moitié du logo qui va être à moitié caché, sauf si vous avez un assez grand plexi. Moi je vais le coller avec le scotch, mais comme j'ai dit au début, vous pourrez utiliser autre chose qui colle, comme un pistolet à colle. Ensuite vous faites un petit trou sur le côté pour y laisser passer le câble de la bande LED. Puis vous découpez la bande LED de la taille du plexi, à peu près. Ensuite normalement il y aura un petit ruban enlevé derrière la bande pour pouvoir la coller. Bon, le plexi n'est pas très stable, mais c'est pas grave, vu que c'est une décoration, vous la touchez plus au bout d'un moment. Mais n'hésite pas quand même à faire quelque chose qui tient mieux dedans. Si jamais par exemple vous pouvez scotcher directement le verre, moi je peux pas. Donc voilà, là c'est à quoi ça ressemble, mais il n'y a pas encore la peinture. Et du coup on voit encore le gros logo de la boîte de téléphone dessus. Et ça c'est avec le deuxième bout de plexi. Donc là nous allons peindre avec cette peinture très jolie bleue la boîte du téléphone.
Et donc nous avons ici les deux, donc à droite celui de base, avec le logo en plus puisqu'il est plus grand, et à gauche le mien. Voilà, donc c'est très joli pour moi, hein, je trouve. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura appris comment faire ça. On voit aussi plutôt bien aussi dans le noir, mais enfin bon, c'est fait exprès. À une prochaine vidéo avec Shirosuite, Matane.